Et les moustiques. Test. Test. Ah, le micro, tout est branché là, c'est bon? Maintenant tout ce que je dis c'est enregistré. Exactement. Ah putain. Le trek, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Grâce à toi d'ailleurs. Je connaissais un peu la rando, j'en avais déjà fait un petit peu. L'idée de faire ça sur plusieurs jours, bivouac, autonomie, ça m'avait pas forcément fleuré l'esprit. C'est parce que toi tu l'as pratiqué que je me suis dit tiens ce serait cool d'abord de faire ça avec toi. Pour l'intro. Et puis ensuite c'est vrai que j'ai été un peu piqué par le virus. I stay strong, forever young, may you live long, with perseverance, hold on and stand tall, never back down, with my back against the wall, I'm an overcomer, I overcame it y'all, I conquered every mountain, I've been through it all. Si je devais expliquer ce que je ressens en trek, en fait, c'est d'avant tout, je crois, le mot qui me vient le plus à l'esprit, c'est liberté. C'est l'essence de la liberté, quoi. C'est-à-dire retrouver un phénomène qu'on goûte peu dans nos vies en fait, qui est de pouvoir aller où on veut, comme on veut, quand on veut, sans aucune contrainte. Fearless. I am fearless. I am fearless. You know I am fearless. You know I am fearless. You can't stop me. Découvrir des paysages grandioses comme on a pu découvrir là, avec des vallées hyper larges, beaucoup de profondeur, des grandes montagnes qui s'ouvrent, le cirque de Gavarnie, le petit Vignemale, le glacier du Vignemale. C'était... ouais, ça fout des frissons quoi. Quand tu les vois, t'es tout petit. C'est une récompense en fait, voilà, le paysage. Et plus la récompense est dure à avoir, plus le sentiment de plaisir qu'elle procure est grand. Quand on se lance quelque chose de difficile, comme ce trek là, partir avec un sac de plus de 20 kg sur 6 jours, c'est lourd, ça fait mal, il y a de la douleur. Tu dors mal, tu es en tente, tu sors de ta zone de confort clairement. Il y a plein de choses que tu maîtrises pas. Mais du coup, la récompense, elle est décuplée par 1000, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Tu as l'impression de toucher à quelque chose d'héroïque. Ça l'est pas du tout. Mais c'est l'impression que ça te donne, quoi. Tu as l'impression de voler quand tu arrives au bout. Quand les derniers mètres que tu as fait, tu les as fait au radar, un pas devant l'autre en disant je mets mon pied gauche, je mets mon pied droit, je mets mon pied gauche, je mets mon pied droit, et que là tout d'un coup, quand tu arrives au bout, tu as la montagne qui s'offre à toi, tu dis putain je l'ai fait quoi, ouais je l'ai fait, ouais, je suis fier de moi quoi. La seule contrainte que tu as quand tu fais un trek en montagne, c'est ta propre volonté en fait. Et c'est ça qui détermine l'endroit où tu vas aller, l'endroit où tu vas t'arrêter le soir, qu'est-ce que tu vas manger, où tu vas dormir, etc. Et du coup, c'est super intéressant dans la relation que tu as avec toi-même, de te découvrir dans l'effort, de te découvrir dans le plaisir, de te découvrir dans le dépassement, et c'est extrêmement enrichissant du coup.
on est capable de décupler un effort comme ça, on est capable de le décupler dans d'autres situations. Et c'est ça qui est pour moi extraordinaire, c'est que je me découvre dans l'effort ultime. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. La fin prématurée de ce trek, qui s'est arrêté au bout de 4 jours et qui pour moi devait durer 6 jours et pour toi 3 semaines, c'est une accumulation d'erreurs de ma part. D'inexpérience, parce que je ne suis pas très expérimenté, c'est d'avoir laissé trop de distance entre nous, de m'être fait surprendre par un orage et d'avoir paniqué à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. Ce qui fait que moi j'ai perdu mes repères et à un moment où tout semblait facile, j'ai arrêté de regarder où je mettais les pieds et j'ai donc grippé sur une pierre mouillée et je me suis cassé le poignet gauche. En 3. La première chose qui m'a surpris quand je me suis cassé le poignet, je me suis relevé immédiatement. J'ai senti une vive douleur dans la main gauche et c'est pas la douleur qui m'a fait mal, c'est de me dire que j'avais foiré. Ça m'a tué sur place. Je me suis effondré complet. Je me suis dit mais c'est pas vrai, t'as pas fait cette erreur de débutant quoi. T'as pas fait ça, t'es quand même pas niais à ce point quoi. Tout d'un coup là tu te dis mais putain mais qu'est-ce que t'as fait là alors que c'était facile, il y avait rien, il fallait juste pas marcher sur cette putain de pierre quoi. Et ouais, le sentiment d'échec, il est super dur à vivre. Mais je crois que ça fait partie du jeu quoi. C'est aussi ça qui fait grandir, c'est comment tu te relèves de ça quoi. Qu'est-ce que t'en retires? Et voilà, donc j'ai été opéré, j'ai été héliporté jusqu'à un hôpital de Tarbes. Et ensuite opéré à l'hôpital de Toulouse. C'est très bien passé, tout va très bien, je vais très bien, je suis rentré au bout de 3 jours. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que ça devait arriver. Ça devait m'apprendre qu'on ne maîtrise pas tout. Il y a des choses qu'on pense maîtriser et qu'on ne maîtrise pas. Il y a des choses qui nous échappent quoi qu'on fasse. Là, comme je l'ai dit, c'est une accumulation d'erreurs et de coïncidences et de malchance et de plein de choses qui m'ont amené à l'endroit pile où je me suis cassé le poignet. Moi, il faut que j'apprenne à gérer ma frustration. Ça fait partie de l'apprentissage. Et c'est un bel apprentissage parce que là, vraiment, j'y tenais à ce truc. Et ben là, en fait, je me dis que j'ai qu'une hâte, c'est de repartir, quoi. C'est d'y aller et de pas courir sur une pierre mouillée. Je crois aujourd'hui que je suis capable de faire plus. Je suis capable d'aller voir des choses que j'ai très envie de voir, d'aventure, quoi, de plaisir, de souffrance aussi, de frustration encore, d'échecs, de réussite, voilà. Je crois que c'est tout ça en fait le trek. En fait c'est un condensé de la vie, quoi, le trek, tout simplement.